Bonsoir à tous. Nous sommes présentement devant le bâtiment du siège des Nations Unies à New York. Ici même où vient de se tenir la 77e Assemblée générale des Nations Unies, à laquelle a pris part le président de la République Macky Sall. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec son Excellence Chérian, ambassadeur représentant permanent du Sénégal auprès des Nations Unies. Et sans plus tarder, nous allons le retrouver dans son bureau à 2G du bâtiment des Nations Unies, plus précisément dans la Maison du Sénégal, ici à Manhattan, en plein cœur de New York. Et sans plus tarder, je vous invite à aller le retrouver. Joseph Sen, qui joue un rôle extrêmement important dans la mission. D'abord, un rôle d'organisation de mes visites, parce que c'est lui qui reçoit mes visiteurs, les introduit, et il veille aussi à la sécurité des lieux, et aussi à l'accueil tout simplement des gens. Et il le fait avec beaucoup de compétences. Merci beaucoup. Je m'appelle Joseph Sen et comme l'excellence l'a si bien dit, je m'occupe de l'accueil et des courriers, de l'arrivée des courriers ici. Nous sommes présentement dans vos locaux qui se trouvent dans la Maison Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous faire le tour? Oui, avec plaisir. Je vais commencer par mon assistante, Madame Virginie Sen, qui assure donc mon secrétariat et qui est pratiquement une mémoire ici au niveau de la mission. Elle a duré ici et vraiment elle coordonne de manière parfaite mes activités ici. Voilà, là je vais aller au bureau du premier conseiller Bamba Gaye et s'occupe de la première commission, couvre aussi les activités au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies et il le fait avec beaucoup de compétences aussi. Maintenant nous allons au bureau de l'ambassadeur représentante permanente adjointe, Madame Aminata Ly Diop, qui me seconde très efficacement. Bonjour. Et qui assure la coordination des activités aussi au niveau de la mission et qui fait un excellent travail aussi d'appui à tout ce que nous faisons ici. Un rôle clé au niveau de la mission permanente. Je suis heureuse que ce soit une femme. C'est pour nous une fierté et surtout un grand honneur de travailler avec lui. Voilà. Merci. Alors là, nous allons vers le ministre conseiller. Le ministre conseiller, voilà, l'équipe de la RTC là, Madame Céline Diop, c'est le ministre conseiller, c'est lui le coordinateur scientifique de la mission permanente. Il est en train de suivre donc une réunion qui se tient actuellement à l'AG, ou bien oui, à l'AG. C'est le débat général, donc c'est ça. Le ministre conseiller, c'est Diaman Diom. Voilà. Bonjour, Excellence. Vous êtes en plein dans le travail? Oui, nous pouvons dire oui. Je suis la dernière journée du débat général, la 77e session, et j'étais en même temps en train de corriger le courrier. M. Diom est chargé de la coordination scientifique de la mission. C'est lui qui reçoit les contributions des collègues, essaie de les mettre en forme, de les corriger et de me les soumettre. Après les avoir bien sûr soumis aussi à l'ambassadeur représentant permanent adjoint. Donc on a une chaîne tout à fait bien huilée et qui fonctionne à merveille. Voilà, nous allons maintenant passer au bureau suivant. Je ne sais pas s'ils sont là ou bien s'ils sont en réunion aux Nations Unies, mais on va voir. C'est un bureau où nous avons deux conseillers. Voilà. Ils sont partis, je pense qu'ils sont partis en réunion. Et là, on a le secrétariat. Je m'appelle Penda Salambay, Madame Thioun, je suis deuxième secrétaire à la mission permanente. Adjibinte Ndaw Diallo. C'est Madame Diagne, je suis assistante de direction, deuxième secrétaire à la mission permanente du Sénégal auprès des Nations Unies. Je m'appelle Abdou Ndoye, je suis premier conseiller à la mission. Je suis chargé des questions juridiques, la 6e commission. Bonjour. Bonjour Madame, Mamadou Mounzir Ndiaye, premier conseiller et expert de la 3e commission, des questions culturelles et des droits de l'homme.
Vous êtes Bonjour, c'est Hassan Dioum. Je suis premier conseiller à la mission permanente du Sénégal auprès des Nations Unies. Je couvre la deuxième commission qui se charge des questions économiques et financières avec mon collègue Mamoud Souley Gueye. Je vous en prie. Bonjour, Cheikh Bamba Gueye, expert au niveau de la 6e commission, notamment en charge des questions de la réforme du Conseil de sécurité et du terrorisme. Mon nom c'est Sarah Ndiaye. Je suis l'expert de la 5e commission, chargé des questions administratives et budgétaires. Là, c'est le bureau militaire. Ok. C'est le secrétaire du bureau militaire. Présentez-vous, s'il vous plaît. Moi, c'est Adjudant Souri Diallo. Je viens de l'état-major. Je suis affecté ici en qualité de premier secrétaire. Je suis le secrétaire de la mission militaire au niveau de la représentation du Sénégal aux Nations Unies. Je suis le colonel Maguette, je commande le bureau militaire de la mission permanente du Sénégal. Je sers de conseiller militaire à monsieur l'ambassadeur, sous les ordres de qui nous travaillons. Et nous avons pour mission principale de gérer tout ce qui a trait aux missions de paix. De veiller à ce que les engagements pris par le Sénégal dans le cadre du maintien de la paix soient rigoureusement déroulés. Je suis le commissaire de police Hassan Diop, conseiller police à la mission permanente du Sénégal auprès des Nations Unies, chargé de l'exploitation et du suivi des dossiers des policiers, des gendarmes, des pénitentiaires et des sapeurs-pompiers déployés dans les missions des Nations Unies. Vous savez, dans les missions diplomatiques et consulaires, nous avons des agents qui sont chargés de communication officielle. Et ces agents, on les appelle les chiffreurs. Et c'est ce qui fait que souvent leur bureau ne peut pas faire l'objet d'accès, mais il est là à la porte, il peut se présenter à vous et vous expliquer s'il le faut brièvement ce qu'il fait. Bonjour. Bonjour madame, c'est M. Touba Gueye, premier secrétaire. Je suis chargé des télécommunications de la mission. Secrète, on ne dirait pas, mais... Et télécommunications. Confidentiel, disons. Confidentiel, secrète et tout. C'est ça. Voilà. Des choses que le commun peut entendre et d'autres choses qu'on ne doit pas entendre. Très certainement. En train de travailler déjà peut-être sur des fiches ou en train de suivre des réunions, deux de mes valeureux collègues. Je vais vous laisser leur parler, ils vont se présenter tour à tour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Monsieur Demba Kamara, je suis premier conseiller ici. Actuellement, je suis en train de suivre la dernière séance du débat général à l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est pratiquement à la fin. C'est les droits de réponse de certains États. Je suis en train de suivre ça pour pouvoir en fait faire un compte rendu. Moi, c'est Samba Thiamnias. Je suis premier secrétaire à la mission. Je suis chargé de suivre les questions relatives à la jeunesse, à l'éducation, certains aspects concernant les questions sociales au niveau de la 3e commission de l'Assemblée générale. Nous avons le comptable, le payeur, on l'appelle le payeur. L'argentier. Bonjour, vous pouvez vous présenter? C'est Demba Koulibaly, inspecteur du Trésor. Je suis à la mission depuis le mois de mars 2022, cette année. Donc j'ai rejoint il y a 6 mois. Vous qui vous occupez de l'argent de la mission? Oui, et accessoirement du consulat général et de la mission militaire. Donc je gère 3 entités pour New York. Je me nomme Madame Aminata Diouf Ndiaye. Je suis 2e conseiller ici à la mission permanente du Sénégal. Et je m'occupe des questions de la promotion de la femme et du genre dans la 2e et 3e commission. Dans les 2 commissions, 2e et 3e commission. Je m'appelle Mamoud Abdoulaye Diop, donc je travaille à la mission depuis 2005. Je m'occupe du secrétariat, je suis agent administratif. Souvent aussi j'assiste le comptable et le chiffreur aussi en cas d'absence. Grosso modo, c'est ce que je fais à la mission. Je fais partie du personnel administratif. Je voudrais vous présenter le sage de la mission, c'est le doyen, mais extrêmement sage, qui joue un rôle vraiment de modérateur ici au niveau de la mission, qui apporte beaucoup, en tout cas de bien à l'équilibre qui se fait ici. Comme vous le savez, on vit le stress en permanence, on a besoin de gens comme lui
vraiment qui non seulement participe au travail de la mission, mais aussi participe à faire en sorte que les relations entre les gens soient les plus harmonieuses possibles. Il joue ce rôle avec beaucoup de brio. Bonjour, madame. Monsieur Cheikh Omar Diène, je travaille au niveau de la comptabilité, en collaboration avec monsieur Demba Koulibaly, qui est le responsable de la comptabilité. Moi, je suis responsable de la comptabilité administrative et la comptabilité matière, sous la supervision de l'ambassadeur. Je m'appelle Ndeye Fatou Ndiaye. Je suis dans la première commission de l'Assemblée générale des Nations unies, chargée des questions du désarmement et de sécurité internationale. Je suis aussi responsable de la correspondance de courtoisie, d'arrivée et de départ de monsieur l'ambassadeur, représentant permanent. Je suis également en relation avec le monde extérieur, la communauté sénégalaise ainsi que la communauté américaine. Bonjour Excellence, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs en vos titres, grades et fonctions? Bonjour, merci d'être venu nous voir. Je m'appelle Cheikh Niang, je suis l'ambassadeur représentant permanent auprès des Nations Unies. C'est des fonctions que j'occupe depuis 2018. Est-ce que c'est votre premier poste ici ou bien vous avez déjà eu à servir ailleurs? Voilà, j'ai occupé dans le passé, ici même, au niveau de la représentation permanente, le poste de ministre conseiller. C'était entre 2001 et 2006. Après cela, j'ai servi comme consul général entre 2006 et 2010. Et ensuite, j'ai fait un petit tour dans le monde. Je suis d'abord allé en Afrique du Sud comme ambassadeur. Et je suis ensuite retourné ici aux États-Unis, mais cette fois-ci à Washington comme ambassadeur. Et je suis après allé à Tokyo comme ambassadeur pendant 4 ans. Et c'est à la suite de ça que le président Macky Sall m'a nommé ambassadeur représentant permanent ici à New York. Est-ce que vous êtes diplomate de carrière? Je suis diplomate de carrière, donc j'ai été formé à l'ENA du Sénégal, avant on l'appelait l'ENAM. J'ai aussi fait des études en diplomatie et en relations internationales. Je l'ai fait à Lancaster, à Londres, avec un master's là-bas. Et donc je suis vraiment un diplomate vraiment de cru. En quoi consiste le travail d'ambassadeur représentant permanent auprès des Nations Unies? Comment cela se passe? Bon, les fonctions que nous avons, c'est des fonctions d'abord de représentation, parce qu'on représente notre pays ici à New York aux Nations Unies. Ensuite, nous avons le devoir de suivre toutes les activités qui se tiennent aux Nations Unies. Nous avons aussi comme devoir de participer de façon active aux réunions et aussi d'introduire un peu notre contenu, le contenu de notre diplomatie, de nos priorités, dans ce qui se fait aux Nations Unies. Comme vous le savez, les Nations Unies, c'est un endroit où se retrouvent tous les pays du monde, 194 pays. Donc chaque pays vient avec ses priorités, avec ses vues, avec ses sensibilités. Il nous appartient maintenant de voir comment, dans cet exercice de groupe, comment nous pouvons, en tant que Sénégal, faire valoir nos positions, faire avancer nos priorités. Et on le fait aussi en nouant des alliances avec des pays qui nous sont proches. On le fait aussi dans le cadre de nos groupes d'appartenance, comme par exemple le groupe africain, comme par exemple l'OCI, comme le NAM, comme le G77. Mais comme on le sait, la diplomatie, c'est aussi un exercice où on doit faire valoir ses positions, on doit faire défendre ses intérêts. Et là, nous avons pleine conscience de cela. Et à chaque fois que nous avons une nouvelle session qui commence, nous recevons des instructions de la part de la capitale qui nous donnent des orientations et des instructions sur la façon de prendre position. Et toutes ces questions-là, toutes ces instructions sont prises en compte, en tout cas dans la défense et dans aussi l'activité que la mission mène au sein de l'ONU. Je pense que l'expression mission permanente a tout son sens parce que nous travaillons de façon permanente. C'est un travail qui est sans arrêt, pratiquement 7 jours sur 7,
Comme vous le savez, par exemple, le Conseil de sécurité peut se réunir le week-end. Nous sommes tenus de suivre ce qui se fait là-bas, les décisions qui s'y font, même si nous ne sommes pas membres du Conseil de sécurité. Et là, je vais peut-être expliquer un peu. On a un travail qui couvre tout ce qui se fait à l'ONU. Comme vous le savez, à l'ONU, nous avons 6 principaux organes. Nous avons l'Assemblée générale, nous avons le Conseil de sécurité, nous avons le Conseil économique et social, nous avons aussi le Conseil de tutelle, nous avons la Cour internationale de justice, même si elle n'est pas basée ici à New York, et nous avons le secrétariat. Donc toutes les activités qui se font au sein de ces organes sont suivies de très près par la mission permanente. Et ça, c'est beaucoup. Rien qu'à l'AG, à l'Assemblée générale, que j'ai mentionné en premier, l'Assemblée générale est constituée de 5 commissions, majeures. Nous avons de 6 commissions. Donc nous avons la première commission qui s'occupe des questions politiques, la deuxième commission qui s'occupe des questions économiques, la troisième commission qui s'occupe des questions liées, disons, aux questions sociales, la quatrième commission qui est la commission qui est chargée des questions de décolonisation, la cinquième commission c'est le budget, la sixième commission c'est la commission juridique. Donc nous sommes tenus de suivre tout ce qui se fait au sein de ces commissions en faisant en sorte que les positions du Sénégal soient des positions qui soient défendues avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup de consistance, mais aussi avec beaucoup de fermeté. Combien avez-vous de collaborateurs ici auprès de la mission? Au niveau des expatriés, on est un peu plus d'une dizaine. Et au niveau des locaux, on a à peu près le même nombre. Mais je pense qu'on a le nombre qu'il faut pour couvrir toutes les activités qui se font au niveau de l'ONU. Est-ce que ce sont des Sénégalais qui ont été recrutés ou nommés? Ils viennent du Sénégal ou ils ont été recrutés sur place? Les expatriés, comme je l'ai dit, viennent de la capitale. Donc, c'est des agents qui sont nommés qui sont affectés ici par le ministère des Affaires étrangères. Pour l'essentiel, c'est des diplomates de carrière qui sont ici. Des gens qui ont déjà une expérience du travail qui s'est fait au niveau de la capitale, au niveau du ministère des Affaires étrangères. Donc, vraiment des gens qui sont bien préparés à exécuter le travail. Maintenant, pour les locaux, c'est des recrutements locaux qui sont là. C'est un personnel d'appoint. On a par exemple des éléments qui sont dans le secrétariat, les chauffeurs, donc qui sont là pour nous appuyer. Mais c'est un personnel d'appoint. Est-ce qu'ils sont des experts dans des domaines définis ou comment ça se passe? Voilà, c'est des diplomates de carrière qui ont été très bien formés à l'ENA et qui sont donc préparés à comprendre les enjeux de tout ce qui se fait au niveau des commissions. Donc c'est des gens qui ont la formation qu'il faut pour vraiment prendre donc les choses en main. Donc de ce point de vue-là, nous n'avons pas tellement de problème. L'expertise, elle est excellente. Je pense que de toutes les missions qui sont ici, le Sénégal dispose de ressources de qualité et qui font l'envie de beaucoup de délégations. Parce que nos experts qui sont ici se distinguent dans les commissions où ils se rendent. Je donne seulement l'exemple d'un expert qui est venu, qui n'a même pas fait 1 an, mais il est devenu actuellement incontournable. Et son cas n'est pas isolé, c'est le cas pratiquement de tous les experts sénégalais. Ils sont vraiment pertinents dans leur sortie, pertinents dans la participation au débat et pertinents aussi dans l'enrichissement de l'agenda onusien. Comment se passe une journée de son Excellence? La journée commence tôt et finit très tard généralement. Généralement, je suis au bureau au plus tard à 9h. Et il m'arrive de rentrer très souvent chez moi très tard le soir. Je vous disais tout à l'heure en off que hier, par exemple, je suis revenu chez moi à minuit parce que j'ai eu des activités, je devais rencontrer des collègues. Vous savez, un ambassadeur, un bon ambassadeur, bien un bon diplomate doit toujours jouer sur la socialisation dans les contacts. Le travail, ce n'est pas seulement d'aller en réunion, participer aux réunions, d'intervenir et de partir. Non, il faut aussi nouer des amitiés, il faut nouer des partenariats, il faut nouer vraiment, il faut faire du networking, comme on dit, du réseautage. Et ce réseautage passe souvent par des activités assez douloureuses, je dirais, parce qu'il faut aller à des dîners, à répondre à des invitations, aller à des invitations quelquefois dans des endroits qui sont éloignés de Manhattan. Quand un collègue vous appelle, vous êtes obligé d'y aller. Donc c'est comme ça qu'on crée l'amitié, qu'on crée la proximité. Parce qu'on a toujours besoin des autres. Il y aura un moment ou un autre où on aura besoin de l'appui des autres. Donc il est important qu'il y ait ce sacrifice. Mais c'est un sacrifice qui est agréable parce qu'en rencontrant les gens, aussi, ils apprennent de vous, mais aussi vous apprenez d'eux. Donc c'est
quelque chose qui est tout à fait normal. Je pense qu'un diplomate qui ne peut pas accepter la socialisation ne peut pas être un bon diplomate. Est-ce que votre rôle est difficile? Est-ce qu'il faut faire plus qu'un ambassadeur accrédité auprès d'un pays? Est-ce que le travail est différent? Bon, disons que c'est des tâches qui sont difficiles, qui sont différentes. Dans le bilatéral a aussi ses exigences, a ses réalités. Mais je pense que partout où on est, qu'on soit en bilatéral ou bien multilatéral, je pense qu'il est important que l'ambassadeur ou que le diplomate ait un niveau d'engagement assez élevé. Même quand on est en bilatéral, si on ne s'engage pas, si on n'interagit pas, c'est sûr que les résultats que vous allez obtenir ne seront pas, n'ont pas atteint un niveau optimal. Donc c'est le même niveau d'engagement. Seulement les réalités d'intervention sont différentes. La diplomatie multilatérale a ses règles, parce que nous sommes dans un cadre qui est global, où nous avons donc des États qui sont là présents, qui défendent des positions différentes. Même ici, on peut voir à l'ONU que les groupes régionaux, souvent, n'ont pas les mêmes orientations, n'ont pas les mêmes préoccupations. Vous avez vu les débats sur l'Ukraine, les positions des pays africains. Là, vous voyez nettement qu'il y a une césure entre vraiment le mode de comportement et même la vision de ces pays-là et de ce groupe de pays. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important à prendre en compte, de comprendre qu'ici, à l'ONU, dans un cadre multilatéral, les règles d'intervention, qui peuvent aussi la conduite qui sied aux diplomates, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est une conduite qui doit être basée sur la participation pleine, sur l'ouverture, et quelquefois aussi sur des attitudes qui vont même challenger un peu les autres. C'est comme ça aussi qu'on arrive à se positionner. Quand on a une attitude suiviste ou bien passive, on ne fera rien de bon. Donc il faut aller vers les gens, les bousculer dans leurs convictions, faire avancer les positions qu'on a. C'est comme ça qu'on peut faire bouger les choses, et c'est comme ça aussi qu'on peut imposer l'inévitabilité du recours, à ton pays. C'est comme ça que les choses se passent. Est-ce que vous avez eu à vivre des incidents ou sinon une situation inconfortable dans le cadre de votre mission? Quand on est dans un contexte où les positions divergent, où les intérêts divergent, il y a toujours risque de confrontation. Et nous voyons dans ces réunions-là toujours des risques de confrontation parce que chacun défend des positions qui sont très fortes. Mais il est important aussi de savoir qu'on est diplomate. On n'est pas diplomate pour rien. Quelle que soit la difficulté qu'on a à recevoir les positions des autres, il est important quand même qu'on puisse communiquer de façon, je dirais, civilisée. On peut faire valoir ses positions, je pense, sans élever la voix, sans crier, et pour autant être tout à fait ferme dans la défense de ses positions. Il est bien vrai que tout le monde n'a pas cette même attitude. On voit de temps en temps des excès dans des comportements de certains diplomates. C'est des excès qui sont déplorables. Mais nous, en tout cas, nous faisons tout pour ne pas tomber dans ce travers-là. Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans votre mission? Qu'est-ce qui vous plaît moins? Bon, souvent, mais ça c'est inévitable, souvent vous entendez des choses qui ne plaisent pas, ça m'est déjà arrivé, ou bien des positions que vous pensez anachroniques, ou bien contraires même aux intérêts de l'humanité, défendus par certains pays. C'est déplaisant, mais il faut savoir argumenter et montrer à l'autre que les positions qu'ils défendent, c'est des positions qui ne sont pas acceptables, mais le faire avec beaucoup de courtoisie. Est-ce que vous pouvez nous dire que ça a été tout le temps rose, entre guillemets, ou bien vous avez vécu des échecs ou des acquis? Beaucoup d'acquis. Échecs, je n'en ai pas vraiment vu parce qu'on n'a pas eu à lancer une initiative qui s'est conclue par un échec. Au contraire, je pense que ce qu'on note, et là je le dis en toute sincérité, c'est que la voix du Sénégal est écoutée aux Nations Unies. Les positions du Sénégal sont respectées aux Nations Unies. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est lié aussi à la crédibilité de notre pays. C'est lié aussi à la constance des valeurs que notre pays a toujours défendues dans sa diplomatie. C'est aussi lié à l'image que renvoie le président Macky Sall sur la scène internationale. Par exemple, pour vous donner un exemple très simple,
avec la crise ukrainienne qu'on a vécue, avec les effets de la Covid, le secrétaire général a créé un groupe spécial qu'on appelle le groupe de riposte à la crise mondiale pour traiter de la crise alimentaire, pour traiter des dérèglements climatiques, pour traiter des finances. Et le président Macky Sall fait partie des 4 ou 5 champions qui ont été retenus. Et cela veut tout dire. Donc, le président Macky Sall a été choisi comme quelqu'un qui doit jouer un rôle pour donner des orientations nouvelles aux crises que nous vivons actuellement. Parce qu'il y a des crises qu'on vit actuellement. Je peux aussi noter une idée qui a été lancée récemment par le président Macky Sall et qui maintenant est en train d'être acceptée, c'est que l'Afrique soit représentée au sein du G20. Ça ne s'est jamais fait. Bon, nous sommes toujours invités, mais il a dit que non, on ne doit pas être des invités, on doit être sur la table. On ne doit pas être le menu. On ne doit pas être sur le menu, on doit être à la table. Il y a une différence entre les deux. Et cette proposition du président Macky Sall est en train d'être acceptée. C'est un acquis majeur, parce que le G20 a comme aussi rôle de manager un peu la gouvernance financière et économique mondiale. Le fait d'accepter que l'Afrique y soit, je pense que c'est un acquis majeur. Donc ça, c'est un des exemples qui montre que vraiment nous sommes très bien vus ici. Autre chose aussi, sur la constance du Sénégal, c'est ce comité sur la défense des droits du peuple palestinien. C'est un comité que le Sénégal a toujours géré. À chaque élection, à chaque année, c'est le Sénégal qui est renouvelé depuis des dizaines d'années. Et ça ne change pas. Et je peux donner d'autres exemples. Je peux aussi donner des exemples comme par exemple, on a été désigné ici comme président de la deuxième commission et on a tenu la barre très haut. D'ailleurs, on a battu un record avec notre présidence. Pour la première fois, le Sénégal a épuisé l'agenda des Nations Unies concernant les questions économiques depuis 1947. C'est un record qui a été battu. Je ne parle même pas maintenant des autres organes où le Sénégal se fait entendre. Vraiment, pour vous dire les choses de façon très honnête, le Sénégal est très bien vu, très bien représenté, très respecté. Est-ce qu'il y a des choses que vous appréciez le plus dans le cadre de votre mission et d'autres qui vous dérangent? C'est difficile à dire. Ce qui me plaît moins, c'est que nous vivons encore un monde de crispation. Nous avons des urgences à l'échelle mondiale. Et nous voyons quelquefois les comportements de certains États qui ne semblent pas prendre conscience de cette nécessité vraiment de s'engager dans des partenariats forts pour changer l'ordre des choses. D'où l'importance qu'il y a à demander que l'Afrique soit sur la table, soit parmi les membres du G20, que l'Afrique ait une voix, que le Conseil de sécurité soit réformé. Ça, ce sont des choses qui frustrent. Quand on voit des décisions prises par le Conseil de sécurité, des décisions qui sont quelquefois antidémocratiques, parce que le Conseil ne reflète pas les réalités du monde qu'on vit aujourd'hui, ça, c'est une frustration qu'on vit en permanence. Maintenant, ce qui me plaît dans le travail que je fais, c'est que nous sommes aussi dans un monde où rien n'est fermé, où rien n'est statique, où le dialogue, où l'échange peut permettre des progrès. Et on le voit. Il y a des progrès qui sont accomplis. Il y a des progrès qui sont accomplis parce qu'il y a un dialogue, il y a un échange. Et j'en donne pour preuve seulement notre programme commun qui est un rapport du secrétaire général, qui est vraiment un produit qui est issu de la réflexion fournie par les États, mais aussi par tous les partenaires. Une initiative qui a engagé beaucoup de réflexions, beaucoup de contacts. Et maintenant, on a un programme commun qui vraiment jette les bases d'un monde où des partenariats nouveaux peuvent être mis en place, où vraiment l'humanité pourrait se retrouver cette chance de se sauver. Parce que nous avons actuellement des problèmes de survie même qui sont posés. Des dérèglements climatiques, si rien n'est fait d'ici peu, mais nous allons vers la catastrophe. Donc, il y a beaucoup d'initiatives comme ça, voilà, pour améliorer. Parce qu'on a une triple crise environnementale. D'abord, il y a le dérèglement climatique, ensuite, il y a la perte de la biodiversité, il y a la pollution. Donc, tous ces problèmes mis ensemble... Et qui sont causés souvent par les grandes puissances. Pas les grandes puissances. C'est comme les émissions de CO2, c'est les grandes puissances. Mais je pense qu'avec ce programme commun, avec un engagement fort des États et un engagement fort des leaders,
je pense qu'on peut espérer. Ça fait plaisir. Quand on sait que voilà, des solutions sont là, claires, acceptables, et puis c'est des solutions qui sont discutées de façon ouverte par tout le monde, par le Nord comme le Sud, par pratiquement tous les groupes qui sont représentés aussi aux Nations Unies, on peut vraiment avoir espoir que les choses pourraient changer de façon positive pour le monde. Alors, Excellence, à l'occasion de cette 77e Assemblée générale des Nations Unies, le président Macky Sall a pris la parole en seconde position, une situation qu'on peut qualifier d'inhabituelle. Comment cela s'est passé? Voilà, tout à fait, c'est inhabituel. Comme vous le savez, il y a une tradition au débat général des Nations Unies. Depuis l'institution du débat général, le Brésil parle toujours en première position, suivi par les États-Unis, et les autres pays suivent. Donc, il était prévu que nous parlions le second jour, mais quand on s'est aperçu que le président Biden pouvait ne pas être libre le premier jour, j'ai eu la chance d'approcher ma collègue américaine pour voir comment on pourrait échanger de prise de parole. Elle m'avait déjà dit qu'elle avait été contactée par d'autres collègues, mais qu'elle est prête vraiment à collaborer. Donc nous avons discuté et au bout de 2 jours, elle a eu la générosité, l'amabilité donc d'accepter cette permutation qui a fait que le président a parlé en deuxième position. Mais il faudra dire aussi que cette permutation a été possible grâce à l'image du Sénégal ici aux États-Unis, grâce aussi à la qualité des relations entre les États-Unis et le Sénégal en général. Comme vous le savez, les gens oublient que le Sénégal a toujours eu une relation privilégiée avec les États-Unis. Souvenez-vous qu'à part Trump et peut-être Biden qui n'a pas encore fini son mandat, tous les présidents américains ont rencontré, ont soit visité ou rencontré personnellement le chef de l'État sénégalais depuis Senghor jusqu'au président Macky Sall. Deuxièmement aussi, c'est le fait que le président Macky Sall aussi ait cette audience-là au niveau de Biden, qui vraiment respecte les positions qu'il défend, même si quelquefois nous défendons des positions contraires à leur pays. Vous avez vu qu'avec la crise ukrainienne, on a pris des positions qui n'étaient pas tellement conformes à leurs vœux, mais ils ont accepté ça. Un autre exemple, nous avons pendant cette session organisé en commun un événement parallèle avec les États-Unis. Donc c'était l'Espagne, le Sénégal, l'Union européenne, l'Union africaine et les États-Unis. Mais c'est essentiellement ces 3 pays-là qui ont joué le rôle pivot, c'est-à-dire l'Espagne, le Sénégal et les États-Unis. Donc ils ne font rien sans nous consulter. Donc c'est tout ce background-là qui a aidé vraiment à faire accepter cette position, cette deuxième position, et qui a été bénéfique au président, parce qu'il a parlé au moment où, il a parlé à l'ouverture, au moment où toute la presse était là, braquée sur ce qui se faisait à donner. Donc c'est tout à l'honneur du Sénégal. Et comment le président Macky Sall a-t-il apprécié cette situation? Ah non, il a aimé, il a beaucoup aimé. Est-ce que le président Macky Sall vous a félicité pour cette prouesse? Oui, il a félicité la diplomatie, le ministre, toute la diplomatie sénégalaise pour ça. Quels sont les loisirs de son Excellence? Mes loisirs, franchement, c'est la télé. C'est le soir, quand je rentre chez moi, fatigué, j'allume la télé pour voir un peu les derniers développements, parce que en tant que diplomate, il faut savoir ce qui se passe dans le monde. Souvent, ce qu'on fait à l'ONU ne suffit pas pour renseigner. Donc, on a besoin de vos médias, vous les journalistes, pour savoir aussi qu'est-ce que c'est fait ailleurs et qu'est-ce qu'on peut mettre en jonction ou bien en conjonction avec ce que nous faisons. Ça nous renseigne beaucoup. À part ça, c'est des lectures. Je me suis donné le défi de lire au moins un livre par mois. Donc, même si ça me prend 30 mois, donc chaque mois, j'ai un livre que j'essaie de lire. Donc, c'est ce que je fais. Est-ce que vous avez un dernier mot à délivrer à nos téléspectateurs, Excellence? Un dernier mot, ça je devais même commencer par ça. Je devais d'abord vous féliciter, vous, pour le travail que vous faites, parce que je suis régulièrement votre émission En toute diplomatie. Vous le faites avec beaucoup de professionnalisme et avec une utilité que peut-être que vous ne devinez même pas, parce que ça permet aux gens de savoir ce que vous interviewez, les pays de ces gens-là font au Sénégal. Et ça aussi rapproche, ça rapproche. Donc je voudrais donc vous féliciter pour ça. Et dire que voilà, que
ce que j'ai à dire, c'est que le Sénégal, les Sénégalais, les Sénégalaises doivent être fiers de leur diplomatie, puisque je suis dans ce monde-là. Puis j'ai fait un certain temps, je suis quand même un ancien. On doit être fier de ce que le Sénégal représente dans le monde et on doit être fier de ce que nous avons déjà fourni dans tous les domaines, hein, dans le domaine du maintien de la paix, mais dans le domaine même disons de l'enrichissement de l'agenda onusien. Le Sénégal joue un rôle pionnier, non seulement en Afrique, mais dans le monde. Et ça, c'est une grande fierté. C'est une fierté que je voudrais partager avec vous.